Alors, Oh, mon cher Phil, comment vas-tu? cuit, mais ça va. Cuit? Ah ouais, grosse journée aujourd'hui. Un fil cuit. Ouais, Un j'ai bien fil bossé, mais cuit. ça va. Fil cuit. J'essaye de faire une blague avec fil cuit, mais je trouve rien finalement. Ah mais on est en live, ça y est. Là, ça y est, on est en live, mon vieux. Ok. Ah, tiens, pouf, allez, c'est parti. Pour une fois qu'on est à l'heure. J'en profite. Faut juste que j'arrive à bouger un peu cette caméra-là, parce qu'elle est dans le champ de l'autre. Hello Shredder, Rangerver, hello DLX Twitch. Ce pseudo ne me dit rien, sois le bienvenu par ici. Bonjour Wizboot. Quoi? Salut Shredder. Salut DLX. Pourquoi DLX? Pourquoi pas. Hop là. Switch de la... Alors. Hello Ch'ti Comics. Qu'est-ce que raconte le son, les gars? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Phil? Est-ce que tout va bien? Est-ce que nos volumes sonores sont acceptables? Dites-nous J'ai tout. toujours mon micro à 2 balles, donc si ça va pas, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est Skype qui veut pas de mon super micro. Je sais pas pourquoi. Tout va bien, bah, cool, tant mieux. En général, j'ai un son qui, on dirait que je suis dans une grotte. Donc, Ah ouais. Ouais. Non, ça va en vrai. C'est un léger reverb, mais ça va. ok. T'as vu, je t'ai mis 2 fois sur le layout aujourd'hui. T'es en haut à gauche en gros et je t'ai remis dans les facteurs X pour voir. Ah oui. Je l'avais pas vu. Je suis bien planqué. Tout est ok, bah les gars, vous êtes gentils, hein, parce que je suis sûr que mon son va être bien dégueu, mais bon. Si ça vous va, tant mieux. Merci beaucoup des DLX. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur mon live. Comment es-tu arrivé ici, si je puis me permettre cette question digne des plus grands inquisiteurs? Il s'est trompé en fait. C'est ça. Si vous voulez aller sur Among Us, C'est pas ici Bob Lennon? Un bonsoir. il est où Jean Castex? Non, c'est pas ici non plus. Donc là, j'ai remonté cette caméra. Je vais pouvoir baisser un peu le champ de celle-là. Remonter, pardon. Ah, via Ulule. Lul, d'accord, tu es donc un précieux donateur de la campagne. Eh bien, bienvenue par ici. Et merci de ton soutien. Hello somebody. Hello my dear my dear my dear Modo. Oh là, Safeman, my other dear Modo. Samuel Etienne est là avec nous. Non, non, je ne crois pas. Je regarderai tout à l'heure, mais peut-être que Phil peut imiter François Hollande, je sais pas. Oula, non. Je suis pas très bon, Castex encore moins. Je sais même pas comment il parle, Castex, je l'écoute jamais. Oh, il parle comme un prof en fait, tu sais, il articule bien, il prend son temps. C'est bien, c'est bien. Pour moi, un truc qui fait bien, je veux dire, c'est... Bon, ça y est, ça vire politique, allez, c'est bon. Ah, putain, c'est foutu. Comme un prof de CE2. Ah, je serais allé plus loin, tu vois, collège plutôt. Une Hmm. espèce de prof relou. Tu as des choses à nous dire sur mon enfance, Phil, je le sens. Professeurs qui ont contrarié ta fibre artistique. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Bon, alors, comme je le disais, on va faire un petit... on va peut-être attendre un petit peu. Combien? 9, waouh! Un meilleur début de stream jamais vu, je crois. Hein. On va quand même attendre quelques minutes avant de passer aux choses sérieuses, mais si par hasard vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais pas vous, enfin, j'ai mis une photo il y a pas longtemps, j'en ai fait quelques-unes de plus. Vous avez dû voir passer donc
Où sont-elles? Je les ai perdues. Ah, faut tout que je refasse, au secours! Il n'y a rien de prêt, on est à l'heure, mais il n'y a rien de prêt. C'était c'est ou l'un ou l'autre. Non, je blague, je blague. Non, non, je vous montre vite fait, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai avancé les planches. J'en ai 19, ouais. 19 planches en crayonné, bien sûr. Hein. Elles ne sont pas finalisées, il y a pas mal de couches à mettre dessus. Enfin, ça avance. Salut Darkest Night 666, the number of the beast. Ça s'appelait Aphil, ça, je sais qu'il aime le métal, son côté ardos. Exactement. Un petit peu de Maiden. Cochonil, que c'est un délire d'étudiant à la base. Eh bien, si on considère que je suis un jeune étudiant, oui. Alors, comme j'ai 40 ans, je sais pas trop, quoi. C'est un délire de Quadra qui a su rester jeune dans sa tête. Ah, t'aurais pu l'inventer il y a très longtemps, hein, c'était possible. Eh bien, pas du tout. Après, je peux vous raconter le... Carrément jeune, merci beaucoup, Sommeil. Je peux vous raconter comment c'est passé ton lit. D'ailleurs, j'ai la figurine originale ici. Je peux vous la montrer. Alors, j'ai pas la tête originale, elle doit être quelque part. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne YouTube un petit peu moins connue que celle de Phil, qui s'appelle Super Hero One Web, où je parle de comics. Comme c'est bizarre. Et dans une de ces émissions, on parlait du multivers avec mon camarade Tatsuya. Et pour faire ça, on voulait montrer deux personnages avec une certaine différence. Et donc, on était parti sur Hulk, je sais pourquoi, parce que je crois qu'on avait les deux figurines, tout simplement. Lui, il en a une, moi j'en ai une. Et on s'est dit, il faudrait une différence. On s'est dit, je sais pas, je peux peut-être lui coller un short rose ou je sais pas quoi. Et à un moment, il me dit, est-ce que tu pourrais, comme il sait que je suis un artiste, comment on dit, multimédia, est-ce que tu pourrais sculpter une espèce de petit bonhomme de cochon vert de Angry Bird pour foutre dessus? Je dis, mais bien sûr. Ce qui fut fait. Voilà, je le prouve. Donc si vous regardez la vidéo sur le multivers, vous verrez une photo, la photo, n'importe quoi, la figurine originale avec la tête de Hulk, et donc celle-ci que j'avais bricolée à l'époque. Et à ce moment-là, on avait déjà sorti quelques BD, Crosslines entre autres, que certains ont pu avoir entre les mains. Et on emmenait donc, j'avais emmené cette figurine sur les stands en fait, où, quand on signait sur des festoches, et les gens voulaient absolument me l'acheter. Je dis bah non, bah non, il n'y en a qu'une, c'est la mienne. Je dis, ah, mais on n'en pas. Et au bout d'un moment, on s'est dit tiens, ouais, on a commencé à délirer sur le personnage. Voilà, t'imagines tout ça, là, un humain radioactif qui mord un cochon, voilà. Le suite, bien sûr, vous le lirez dans le bouquin, mais voilà comment tout ça a démarré. Finalement, par une blague potache sur un projet qui n'était que moyennement connecté. Eh ben, je connaissais pas cette histoire, tu vois. D'ailleurs, je me demandais pourquoi Hulk et pas un autre. Alors après, je sais pas si j'aurais fait sur quelqu'un d'autre, il se trouve que je suis un très gros fan quand même de Hulk et des bourrinos en tout genre. Et finalement, je pense que ça rejoint un autre de mes fantasmes qui était de dessiner du Hulk, quoi. Je peux pas dessiner Hulk, je vais dessiner Cochon Hulk. Je peux pas dessiner les Tortues Ninja, je sais pas, on verra. Ouais, puis c'est vrai, c'est sympa de dessiner un personnage comme Hulk parce qu'il casse tout. Ouais, mais c'est tellement jouissif. Moi, j'adore dessiner, voilà, j'adore dessiner les gros biscottos. C'est pareil, il y a un prof en quoi, ou en seconde, je crois, qui m'a dit que je faisais un complexe. Ah. Voilà. À force de dessiner ces gras trop baraqués que je faisais déjà à l'époque quand j'étais en cours, évidemment. Je passais plus de temps à dessiner qu'à écouter. Il m'a dit que je faisais un complexe. Voilà. Mes bras étaient trop petits, du coup je dessinais des gars avec des bras trop hauts. Du coup je lui ai cassé la gueule pour lui montrer que pas du tout. Et là tu nous appelles de prison. Non, mais c'est bon, j'étais mineur. J'ai fait 15 jours en centre de correction. À l'époque, plus maintenant. De quoi plus maintenant? À l'époque j'avais des petits bras, maintenant ça va mieux. Non, en vrai, non, j'étais déjà tanké à l'époque. Il disait ça parce qu'il n'avait pas vu torse nu, sinon il aurait fermé ça. Bouche! Bon, très bien. Écoutez, je pense que c'est l'heure de vous dire merci en tout cas. Donc les chiffres finaux, 190%
de financement. Voilà, on a frôlé le 3e palier qui était à 1600 euros. Best meilleure campagne Ulule, c'est la 5e qu'on fait avec l'association. Voilà, c'est la meilleure qu'on ait jamais fait de loin. Donc, eh bien, un très grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont relayé, qui ont, je ne sais pas, qui ont prié, qui ont fait des danses du Ulule le soir au fond des bois à la pleine lune. Ouais, merci beaucoup pour tous les partages sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Hein. Bah carrément, ouais. Avec la communauté YouTube Comics a bien joué le jeu. Alors tu sais que Ch'ti Comics, j'en profite tant que tu es là sur le live, parce que je te confondais avec quelqu'un d'autre. Il se trouve que dans le collectif lescomics.fr, il y a un spécialiste comics qui a Ch'ti dans son surnom. En fait, c'est Ch'ti Démon. Mais comme t'es venu Ch'ti Comics, ben, je me suis dit c'est lui. En fait, pas du tout. Vous êtes deux personnes apparemment très différentes. Du coup, je m'en excuse. Je sais pas si pour te concernant j'ai fait des bévues, mais pour lui, je sais que oui. Bref. Ben, moi, je pensais que c'était justement le ch'ti de Twitter. Toi aussi, tu pensais que c'était Ch'ti Démon? Ouais. Bah, Ouais. voilà, la même. Voilà. Exactement Donc, la on a même. envoyé une planche originale et. Je suis tout élo, je suis désolé, Ch'ti Comics. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord. Les dédicaces déchirent. Eh bien, écoute, j'en suis fort aise. C'est un vieux mot pour dire que j'en suis très content. Je sais même plus ce que je t'ai envoyé. Tu avais. Je sais plus. Ah, si, tu avais la figurine par contre. Je crois que je t'ai demandé si. Non, c'est toi qui avais la petite figurinette? La figurinette, parce que figurine, c'est trop gros. Ben, j'ai pas gardé les résultats en tout cas, je peux pas le dire. Je ne sais plus. Ouais, c'est toi. Elle est arrivée en un seul morceau. Oui, d'ailleurs, la planche originale, quand tu l'as envoyée, t'as envoyé dans une plaque d'adamantium ou comment ça se passe? Les boules quand même, hein? Ouais, je prends un grand carton et puis je prie très fort le dieu postal. Ok. Ouais, pas trop le choix. Parce que si tu mets un truc bien rigide, après, ça te coûte la peau des fesses, parce que ça. Oui, c'est Si ça. tu cales ça avec du parpaing, ça coûte cher. Ouais. Ouais, j'ai une petite strate où je colle des petits morceaux de carton supplémentaires pour pas que ça bouge à l'intérieur, pour rigidifier encore un peu le tout. Bon voilà, j'essaie de faire un truc effectivement qui tienne le coup et qui me coûte pas non plus mon PEL, que je n'ai pas d'ailleurs, donc je serais bien embêté. Ok. Bon, alors moi j'ai 2 illustrations. Parfait, j'ai dû expliquer aux gamins qu'il ne peut pas se battre avec ces Skylanders. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être qu'il appréciera peut-être pas le traitement, mais... Ah, j'ai oublié de regarder... je sais pas si les modos peuvent jeter un œil là tant que je discute. Non, il y a peut-être une commande pour faire un tirage au sort parmi les gens qui sont sur le chat actuellement. Donc il doit être du genre slash quelque chose. Ce qui me permettrait d'octroyer ces 2 illustrations ci-dessous. Je vais dire ci-présentes, mais ça marche aussi, allez. À savoir ce Balrog et ce Gobelin. Et nous tirerons au sort ensuite la planche. Alors la planche, on la tirera au sort. Oui, pardon, excuse-moi, Phil, vas-y. Non, on n'a pas prévu de quiz hein, cette fois-ci. Non, on n'a pas. Non. Si tu veux faire 3 questions pour le fun, n'hésite pas, mais. Ah, Cochonnique 1, ça. Ouais, donc c'est la 2e planche de Cochonnique 1 que je tirerai sur l'ensemble des donateurs de la campagne. Donc peut-être qui sera présent dans le chat, peut-être qui sera pas présent dans le chat. Quoi qu'il en soit, le tirage sera fait ce soir. De toute beauté... Pardon, excusez-moi. De toute beauté, ce Balrog, eh bien écoute, croise les doigts. Vous êtes actuellement une petite dizaine sur le chat.
Ce qui vous fait à peu près 10% chacun d'avoir l'une de ces illustrations. Bon, dis-moi, j'ai une question, Phil, pour toi. Oui. Comment tu te sens? T'es en forme? Bon, aujourd'hui, t'es pas reposé, je sais, mais dans l'ensemble, on va dire, dans ta vie, actuellement, ça va? Alors, tout va bien, mais alors, c'est devenu un rituel chez moi. J'ai perdu les notes de la prochaine vidéo. Mais Donc, non! donc, je devais enregistrer le week-end dernier, c'est pas fait. Donc, je me suis dit, allez, bah, le mois de mars, il n'y aura pas de vidéo parce qu'il faudrait que je recommence tout, que je relise tous les Nova que je devais parler. C'était une vidéo sur les Nova des années 1980. J'ai eu Ouais. la flemme ce week-end. J'ai fait, oh non, je vais pas me retaper tout relire, tout renoter. Ouais, je fais, allez, tant pis, ça attendra. Un jour où je serai en forme. Voilà. Mais ça m'arrive quasiment à toutes les vidéos. Je prends des notes sur les bouquins que j'ai lus et tout. Et puis après, les trucs sont introuvables. Pourtant, je suis assez organisé, mais je sais pas, il y a un fantôme dans la maison. C'est pas possible. Ah, Tu sais, j'avoue. il y a des fantômes qui claquent les portes et tout. Non, moi, ils piquent mes notes. Et puis après, je les retrouve dans des endroits pas possibles. T'es sûr que c'est pas les nains voleurs de slip qui se sont trompés? Ouais, c'est peut-être aussi, c'est Hmm. possible. Ouais, ils ont laissé tomber les slips, ils se sont dit non, c'était trop dégueu. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, ça compte en bonus. Voilà, j'ai peur que beaucoup de monde ait lu Le Seigneur des Anneaux, donc je peux pas vraiment dire. Bonjour tout le monde, hello coup de pelle. Il y a Et le coup de tu pelle. élu. J'aime bien le pseudo coup de pelle, ça me fait tout de suite penser à Bernie, mais c'est peut-être juste moi. Est-ce que comme DLX Twitch, tu es venu toi aussi grâce au Hulul? Sans doute car ton nom, il me semble, m'est inconnu sur ce chat. Après, bon, c'est pas pour dire, mais j'ai quand même 153 followers, je peux pas connaître tout le monde, hein. Ah oui, ça en fait du monde. Non. Phil, je demande juste, mais j'ai eu des pubs sur tes vidéos alors qu'elles ne sont pas monétisées. Ouais, ça c'est YouTube. Ah oui, c'est soit j'ai piqué une chanson qu'il fallait pas, Mm. et donc ils monétisent par défaut, soit YouTube il y a quelques mois avait dit qu'il monétiserait toutes les vidéos, et il est possible que ben c'est ça a commencé. Mais Adblock, moi j'utilise Adblock et j'utilise un autre truc qui s'appelle, je vais te dire ça, euh, Sponsor Block, très efficace. Adblock Mhm. Sponsor Block était pugilé par les mecs qui te disent hey, tu connais NordVPN? Voilà, ça t'enlève automatiquement. C'est génial. Pas mal. Ah ouais, ouais, ça change la vie. Sinon, moi, je peux pas regarder de vidéo, c'est impossible. J'ai installé ça sur l'ordinateur, mais sur mon portable, j'ai pas tout ça. Bah Quand non. je lance une vidéo, des Hélas. fois, mais c'est horrible. Mm. C'est horrible. Il y a des personnes, au bout de 2 minutes, ils sont encore à l'introduction, ils te balancent une pub. Alors que l'introduction, c'était leur placement de produit dans VPN, quoi. C'est pas possible. Ah, j'ai eu maintenant la grande mode, c'est de dire abonnez-vous, mettez un pouce en plein milieu de la vidéo. Je dirais pourquoi pas. Bon, Oui, aussi, oui, oui, ça va pas rentrer dans mon format, mais c'est une idée, ça change un peu. oui. Ouais. Ah, le pire, ouais, c'était avant que j'installe le sponsor block, c'est ceux qui faisaient du placement de produit au milieu de la vidéo. Ah ouais, ouais, Oh, ouais. tu sais, t'es bien installé dans le canapé, il faut que tu te relèves pour choper la télécommande pour enlever les 17 minutes de sponsoring. La Je sais pas si ça dure télécommande. 17 minutes les salaires. Bah, quand je suis devant la télé. Ah bah non, sur le PC c'est la souris, mais quand t'es devant la télé. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas cet instrument. Tu n'as pas YouTube sur la télé? J'ai pas de télé surtout. Ah, très bien. Tu sais, je vais pas bouger la caméra, mais il y a à peu près 3 mètres carrés là autour de moi. C'est l'endroit où je passe 75% de ma vie, donc voilà. D'accord, ta chambre étudiante. Ta garçonnière peut-être. Voilà, c'est ça, Ta ma cave. grotte, ma grotte. Merci, oui, via Ulule et les vidéos de rétrophile. Ah, ok, coup de pelle est une philomaniaque. Très bien. Alors, bon, j'ai toujours pas pris le temps de chercher cette commande. Du coup, je vais demander à tous ceux qui sont encore sur le chat de me mettre un petit, je sais pas, un petit yes. Je vais prendre les noms, comme ça je vais faire le tirage au sort. Alors, 01, nous aurons The Dark Knight.
En 2, nous avons Ch'ti Comics. Oh, il est écrit à l'envers, c'est incroyable. 02, j'écris, oui, tout à fait. En 3, nous avons Shredder Randerger. J'ai voulu contracter le pseudo, ça a failli faire Schranderver. En 4, Safe Man. Allez, il m'en faut au moins 8 là, on est presque 10 sur le chat. Il me manque coup de pelle. Il me manque des Helix. Non, il y est Delix, hein. Il est Ah après bon Ch'ti Comics. Ah, pardon. On va noter. Excuse-moi. Je vais te remettre à ta place. Enfin, je veux dire, je vais te remettre sur la liste. Et non pas, je vais t'engueuler. DLX. Twitch. À 0,5. Ça triche, ça triche. Ah ben non, il était en... Il était en troisième, non? Il était même juste après Ch'ti Comics. J'ai raté ma vie. Ouais, mais le troisième, parce qu'imagine, c'est le 3 qui sort. Ouais, c'est ça. Oui. Eh oui. Alors. Le deuxième Shredder. Shredder Ranger vert. Safeman. Je vais redire, et j'aurai plus de chance. 5. Tout le monde est là, vous êtes sûr? Coup de pelle, tu nous as quittés. Coup de pelle, tu es aux toilettes. Sommedi. Sommedi, coup de pelle, êtes-vous encore là? Tous les autres, invocation. Touchez-vous les petits doigts. De toute façon, t'en fais gagner 2. J'en fais gagner 2. Oh, bah, il y aura bien quelqu'un qui va revenir un peu plus tard. D'accord, on en fait gagner un sur ces 5-là, et puis après on attend un peu. Exactement. Eh ben très bien. Tant Allez pis bien, pour les retardataires. je vais prendre ce dé de 10, je vais le lancer. Bah, t'as pas un 6? Moi, je préfère prendre le dé de 10 et faire diviser par 2. Comme ça, là, pas bête. je suis sûr d'avoir un résultat. Strat de rôliste, ça, t'inquiète. Donc 1, 2, ça fait 1, 2, 3, ça fait 2, etc. Pas 2, 3, 3, 4, ça fait 2, etc. Eh, spim! C'est un 9 qui fait 5. C'est un 9 qui fait 5. Safe man. Tu vas me dire si tu préfères ce Balrog ou ce gobelin. Tous les autres pouvaient faire bouh, Safe man. Juste pour lui, parce que vous avez la rage. Et le gobelin, ça laisse une chance au... Ah non, c'est celui-là, le gobelin. J'ai marqué Je rappelle Safe pas le man. rogue, moi, quand même. And Safe man. Toujours une chance pour Balrog, exactement ce que ça allait arranger. Il me ressemble. C'est vrai qu'il te ressemble un peu. Il était aussi maigre que toi. Sefman est un des gars de ma team sur Star Citizen. J'ai failli oublier le nom du jeu où j'ai passé 800 heures, c'est quand même moche. Voilà. Donc on s'est pas vu IRL, mais j'ai vu sa photo. Évidemment, en tant que coéquipier, il m'envoie une photo où il est moitié nu. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Spécial. Ah là là. Pardon, je suis en train de donner les strats de la team, là. Je suis désolé, les gars. J'avais essayé de m'expliquer le jeu, mais je me souviens même plus en quoi c'était passionnant. Alors, le jeu est passionnant parce que c'est un jeu de simulation qui pousse tous les potards au maximum. Enfin, qui poussera tous les potards au maximum. En termes de simulation et donc d'immersion. Donc, c'est-à-dire que tu te réveilles dans ta chambre. Si tu veux aller récupérer ton vaisseau, eh ben, tu te déplaces dans les couloirs jusqu'à la console où il faut où il faut appeler les vaisseaux. Là, hop, tu tapes ta commande et
ton vaisseau va être apporté sur un pad. Là, tu te déplaces jusque sur le pad, tu demandes l'autorisation de décoller, tu rentres dans ton vaisseau, tu allumes tous les boutons, tu décolles, etc. Ça t'a pris quelques minutes déjà. Et le jeu, là, tu vas commencer à pouvoir soit trouver une mission. Tu as une Mobiglias, qui est un espèce d'ordinateur portatif, hein, une montre connectée si tu veux, qui va te permettre de trouver des missions, comme un peu dans n'importe quel jeu, j'ai envie de dire. Hein. Ou alors de prendre un vaisseau spécifique, par exemple un vaisseau de minage, pour aller faire du gameplay de minage, où tu vas aller sélectionner tes astéroïdes ou tes rochers. C'est un gameplay qui est très particulier, qui est très spécifique, où tu as vraiment peut-être une quinzaine d'éléments que tu peux trouver dans les rochers, donc avec un certain pourcentage, donc il faut que tu décides est-ce que oui ou non ça vaut le coup de le miner, etc. Il peut y avoir des dangers, ça peut exploser, il faut peut-être que tu changes du matériel sur ton vaisseau, enfin il y a vraiment, c'est très 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 complet. Et il n'y a pas d'XP. Ton personnage ne gagne pas de points d'expérience, il ne s'améliore pas. C'est juste toi, à force de poncer tel ou tel gameplay, qui va t'améliorer. D'accord, et c'est multijoueur. Et c'est multijoueur, tout à fait. Mais grandement multijoueur ou Alors, juste 2-3 personnes comme ça? actuellement, on est sur des serveurs de 50. Donc, oui, d'accord. voilà, gentiment en multijoueur, mais voilà, celui, ça sera beaucoup plus quand le jeu sera terminé. Le jeu est en alpha. Hein. Ah ouais, depuis 1963, je crois. Depuis bien 8 ans, je crois. Bref, j'ai oublié de virer le Wisebot, il fait encore la pub pour Ulule. C'est trop tard. C'est trop tard, les gars, c'est trop tard. Je le virerai. Ouais. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas dépassé notre palier, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait? Il aurait fallu qu'on rajoute 8 pages. On va en parler, parce que je pense qu'on va pouvoir en rajouter quelques-unes quand même. Ah bon? Oui. Ça tient pas? En fait, ça dépend. On va en parler. Dessins, D'abord, j'avais une question à te poser. J'ai commencé à te demander comment c'est dans ta vie, tout ça. Et finalement, j'ai oublié ma question. Ah oui, toi, ça va? La question était, est-ce que tu es prêt à te remettre au boulot pour le tome 3, quoi? Oui, mais on a le temps, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Ah bah, moi, y a pas de souci. Sommeli, merci beaucoup. Il a balancé un abonnement cadeau à Ch'ti Comics. D'accord, ok. Bienvenue, du coup, Ch'ti Comics, bienvenue dans les... Je sais pas, j'ai pas de nom pour ma communauté. Les Freideurs. C'est un peu entre trader et shredder. Je ne sais pas. Ouais, enfin un tome, hein, un numéro 3, vu que ça fait à peu près 3 minutes d'épaisseur, je sais pas si on peut dire un tome. Mais un numéro 3. Omnibus 3. Un omnibus de 50 pages, numéro 3. Ouais, en fait, parce que j'aimerais sortir, faut voir. Faut voir un petit peu le temps que ça me met là pour faire celui-ci. Ouais. Mais en vrai, soit mars, avril, mai. Soit on arrive à faire la campagne, à relancer la campagne en mai, et du coup je peux sortir ça dans l'été, soit on balance la campagne en juin, ce qui me laisse tout l'été, et on sort le bouquin en septembre. Voilà, je suis assez chaud pour un numéro 3, en tout cas. Ah ouais, t'enchaînes direct, d'accord, ok. Voilà, bon, il se trouve que pour parler de ma vie professionnelle, étant actuellement professeur d'arts martiaux, mes activités sont très 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 restreintes. Donc j'ai le temps de travailler sur les bandes dessinées. Et merci Darkest Knight qui s'engage chez les Freideurs. Non, je devrais pas dire ça, les gens vont prendre l'habitude. Merci beaucoup, c'est super sympa. Ah non, pardon, c'est encore son Mehdi qui balance des thunes. J'avais pas vu. Merci poto. Ne balance pas toute ta thune comme ça. Ça va jaser après. Merci. Je vais être obligé de t'offrir un dessin. Corruption. C'est ça. Au bout de 10 abos offerts, j'offre un dessin. Voilà, donc la question est posée, mon cher Phil. Ouais, moi je suis chaud. Par contre, j'ai rien préparé parce que je me suis dit que peut-être que on avait déjà parlé d'ensemble, de faire ensemble un épisode 3
si on était tous les deux chauds. Moi, je suis chaud, mais j'ai rien préparé parce que je me suis dit que peut-être tu voulais essayer de voir avec quelqu'un d'autre. Alors non, je pense qu'en admettant que je change de co-auteur, ce qui est vrai que c'est une idée qui m'intéresse de pouvoir travailler avec d'autres personnes, pourquoi pas. Mais je pense que pour pas frustrer les gens, il faut au moins 2 numéros. Parce que tu as commencé à balancer des trucs qu'on n'a pas pu balancer dans ce numéro. Ce sera peut-être le cas aussi pour le prochain, c'est possible. Mais au moins, Mhm. ça t'offre la possibilité d'en voir un peu plus, quoi. D'accord, ok. Ah bah là, tu vois, on peut parler des coulisses de Cochonulk. Mm. Moi, je me souviens que la dernière page, je voulais que ça s'arrête net. Et toi, tu voulais qu'on fasse une espèce de coup de théâtre pour un prochain épisode, Mm. un peu comme dans les anciens Strange, tu vois. Mm. Ouais, ouais, on fait le petit cliffhanger de pute, Voilà, ouais. bien pupute. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais Euh, moi, il n'y a pas de souci, je suis chaud. Il faudra que je réfléchisse à ce qu'on va mettre dedans. On va reprendre notre méthode de travail, c'est-à-dire tu me diras à quoi tu penses, je rebondirai dessus, puis au final, on va arriver à quelque chose de, qui dépassera les 60 pages, comme d'hab, et puis il faudra qu'on révise un petit peu. Puis voilà. exactement. Ouais, ouais, dans l'absolu, j'ai. Alors, à moins que tu envie de bosser sur autre chose, que vraiment que tu un 40 pages de Power Danger qui traîne dans les cartons, voilà, on peut toujours en discuter. Mais sinon, ouais, je te propose le numéro 3 Cochonulk. D'accord, ça marche. Bah, merci bien. Ça marche. Ça marche. Je vais commencer à Bon, réfléchir. très bien. Mais il semblerait que ce soit acté devant l'Assemblée Générale du Chat. Rétrofilé partant pour le numéro 3 Cochonulk. Donc, dès que j'aurai terminé, enfin, non, lui il peut commencer à bosser, mais dès que j'aurai terminé les planches de celui-ci, que j'aurai décédé une petite semaine, on pourra lancer officiellement, je pense, le Cochonulk 3. Un pas Power Ranger. Dark Knight. Darkest Knight, pardon. Très Et différent. c'est pas Go Go Power Danger. Non, c'est Fuck the Power Dangers. Tu vois. C'est Ah pas le ouais. même délire. Ah, c'est pas le même délire, effectivement. Non, mais c'était nul. C'était une BD qui faisait 2 pages en plus, que j'avais fait au lycée. Donc, il y avait rien à dire dessus. Ouais, il y a un délire, il y a des personnages après. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ah bah, il y a toujours moyen de rebondir dessus, mais c'était vraiment des trucs stupides pas de collégiens, mais de lycéens, quoi. Après, oui, on peut toujours faire une parodie du monde super-héroïque à partir des Power Rangers, mais Tout cela est entre tes mains, mon cher Phil. Sinon, si c'est pas le cas, je pense qu'après le troisième tome de Cochonul, j'aurai. Alors, je sais pas dans quel délai, mais j'aurai sans doute autre chose à te proposer. On en reparle parce que là, je suis en train de faire des plans sur la moquette. Et c'est sale. C'est très très d'accord, sale. ok. J'ai même pas d'aspirateur. Je sais, mais je connais Shredder Ranger Vert et il est fan. Mais en même temps, il y a Ranger Vert dans son nom, donc effectivement. Je suppose que si c'est pas les Rangers, Power Rangers, c'est un truc que je connais pas. Ah, alors je sais pas pourquoi, Ranger, ça me fait penser au Green Lantern. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi, je pensais que ça, bah, en plus vert, je croyais que ça avait un rapport avec les Green Lantern. Ah, j'étais sur Power Ranger, je sais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, t'as peut-être raison, hein. Après, il y a Bon, bah, bien, Shredder, on se pose pas la question, hein, ouais, il y a bien Walker Texas Ranger, mais il est pas vert. Oui. Il y a bien Tic et Tac, mais ils sont pas verts. Non, non, je vois pas. Les Rangers de l'espace, ouais. Le retour des Bobby Magazine, c'est ça, exactement. Ah ouais. Faudrait que je m'y mette un jour, tiens. Ça serait rigolo. Ouais. Ah, d'accord, Tortue Ninja Power Ranger. Je l'ai pas lu. D'accord, je savais pas. C'est Shredder, non? Ah ouais? Ah, non, je l'ai pas lu. Incroyable. C'est vraiment Shredder qui devient Ranger vert? Shredder Ah s'emporte du ouais, ballon ouais, du ouais, Ranger vert. d'accord. Waouh! Bien fait, ok, ok. La fusion de ouf. Après le vert, c'est pas vraiment la couleur qui lui va à Shredder, il aurait pu choisir autre chose. Après, les Power Rangers, c'est pas trop ma génération. Je sais pas comment ça marche, leur pouvoir et compagnie.
Ouais, exactement. Ouais, je pense que, comme moi, tu dois être un peu plus bioman. Exactement, ouais. Encore pire, Spectroman, tu vois. Spectreman, Alors là, on a perdu plus tout le monde, là. Il y a que des rapide jeunes, je suis sûr. qu'un éclair. C'est des médaillons. Ouais, du coup. Un Spectreman, c'est vraiment carton-pâte. XOR, c'était quand même mieux. Oui, c'était mieux visuellement, mais sinon, les scénarios, même à l'époque, je devais avoir 10 ans, je trouvais ça. Je me Non, dis, mais mais pourquoi il sort oui. pas son épée tout de suite? Ça sera réglé. Oui, évidemment, il y a des codes Ouais, ouais. très, très redondants, on est d'accord. Hein, mais bon. Au Senkukai, j'étais pas fan. Senkukai, j'avais un peu de mal aussi. Ouais, ouais. Je sais pas, je crois que ça me faisait peur, en fait. J'étais trop jeune. Je devais Les, avoir, ouais, 7-8 ans. les combats spatiaux, les combats de vaisseaux étaient vraiment pas mal du tout dans Senkukai, bien mieux que dans XOR, où il te ressortait les 4 mêmes images à chaque fois. Mais, euh, mais pour le reste, je préférais largement, au niveau baston, quoi, je préférais largement XOR. Et le gars avait une gueule, quoi, il a un charisme incroyable, ce gars-là. Un vrai superstar. Yes, Bioman, tout ça, tout ça. Ok, assez parlé de notre enfance perdue à jamais. Merde, je crois que j'avais une autre question, j'ai oublié. Quelqu'un a des questions? Ça me Est-ce permettra que vous voulez que de... je dessine le prochain cochonnuc? Ça serait marrant que tu le dessines une fois, juste un petit fan art comme ça. Euh, pour la blague? Oui, bah pour la blague, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, bah, oui. Oui. J'ai fait un petit dessin à l'arrache l'autre jour. C'était qui avait gagné un quatrième lot? Je devais lui envoyer un comics. Mince, j'oublie son nom. Yotal, je crois, il s'appelait. Oui. Il me restait, je lui ai fait un petit mot, merci et compagnie. Il restait de la place en bas de la page. J'ai fait un petit cochonnuc à l'arrache. C'était complètement pitoyable. Ah, j'aurais voulu voir ça. Les contreparties du 2, c'est en avril. Bah si tout va bien, oui, c'est en avril. Si tout va mal, c'est en mai. Si c'est la En fin du avril, monde, bon, tu c'est t'avances en avril quand même. février-mars. T'auras fini, tu crois? Bah, on est le 10 mars, oui, 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 oui. Ok, d'accord. Alors, peut-être pas début avril, hein, il n'y a pas trop non plus, mais non, avril, c'est jouable. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, t'inquiète pas, quand je me mets dessus 12 heures par jour, ça avance. Hein. Ah, mais moi, tu m'as fait reprendre le scénario 50 fois. Moi, je vais te faire reprendre les pages 50 fois, là. Oh, j'aime pas trop le nez de ce mec, là. Refais-le, s'il te plaît. Ça va pas du tout. Vous êtes rapide. Ouais, c'est pas faux. J'ai euh, j'ai une grande technique pour ça. Je fais pas de décor. Je fais que les personnages, trois traits derrière. C'est l'école Liefeld. Voilà, c'est un truc que j'ai appris depuis tout petit. Euh, Je cadre pour pas faire les pieds aussi. On gagne du temps. ouais, mais on a parlé du 3 brièvement une fois et va y avoir du décor, là, par contre. Ah, t'es plus dans le désert. Oui. Ah, Mais un mur de briques vu de près, ça passe. ah. C'est marrant, ils sont tous vers des murs des briques, ces personnages. Ils sont tous dans des rues très étroites, on voit que les murs. Une poubelle Et par-ci il fait par-là. nuit, On fait, ah un bah oui, carton posé par terre. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je ferai quelques efforts parce que j'aimerais prendre du plaisir à faire des décors, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Faut Faut vraiment, sous-traiter. Faut sous-traiter ouais, alors faut vraiment que ce soit Safeman ou un de tes modos. faut vraiment que ce soit un truc où j'ai envie de mettre du caractère. Tu vois, par exemple, je dessine un arbre, c'est chiant, mais j'en ai dessiné un il y a quelques temps là pour une streameuse justement. J'ai vraiment pris du plaisir parce que c'était un arbre torturé qui devait à la fois être quand même sympa à regarder, tu vois, être un peu bucolique, etc. Et j'ai passé, il y avait un arbre et donc la nana en question représentée dessus, un peu en mode balançoire. Et j'ai passé beaucoup plus de temps sur l'arbre que sur la nana, c'est vrai, pour le coup, j'ai vraiment kiffé quoi. D'accord. Ouais. Le Balrog a plus de muscles qu'un dessin de Jim Lee. Je suis pas sûr, non.
Oh, si, quand même. Écoutez, deltoïde, intérieur, extérieur, le biceps, le triceps. Non, je suis désolé. Alors, je vais faire mon chiant, mais bon, j'ai quand même un diplôme sportif. Je m'y connais un petit peu en anatomie. Je suis désolé. Laissez-moi tranquille. Jim Lee, c'est pas les nombres de muscles qui me dérangent. C'est parfois la proportion des biceps et puis les cages thoraciques. Mais en vrai, ça va. On va pas cracher sur Jim Lee quand même. Oui, oui, oui. Quand il s'applique, ça passe. Voilà. Non, c'est bien. C'est ce qui, oui, il y a eu après une Ghibli mania qui était peut-être pas, qui n'est peut-être plus en tout cas, euh, comment dirais-je, Justifié. justifiée. Voilà. Ouais. On peut Je pas, suis d'accord avec toi. on peut pas nier ce qu'il a apporté dans les années 90, mais bon, faut pas oublier que sans Scott Williams, ça aurait peut-être pas été la même. Son encreur fétiche, euh, Scott Williams, voilà, qui a peut-être finalement plus euh, influencé le style que Jim Lee finalement, quoi. Non, qu'est-ce que t'en dis? D'accord, non, je pensais pas oui, que l'encre l'avait influencé à ce point. Je... Ouais, 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 il a vraiment amené cette technique du contre-éclairage et puis avec voilà, tous ces petits traits là dans tous ces détails. Il a vraiment poussé la main, il a vraiment un style très particulier, Scott Williams, et qui a été repris derrière avec plus ou moins de bonheur par Andy Kubert, Wells Portacio, etc. Et puis du coup leurs encreurs, quoi. ouais, ouais, c'est vrai, maintenant que j'y repense, Jim Lee, il avait fait aussi la division Alpha et ses dessins étaient, c'était déjà du Jim Lee, mais c'était beaucoup moins détaillé, beaucoup moins, le trait beaucoup moins fin. Ouais, c'est vrai que c'est possible, c'est possible. Il voulait vraiment extraire le Balrog. Ok, eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, qui ne sont pas dans ma petite liste? Oui, ma petite liste, je l'ai perdue, la voilà. À savoir The Darkest Night, T-Comics, DLX, Twitch, Shredder, Rangerverse, Safeman. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas dans cette liste qui veulent participer au tirage au sort pour ce, paraît-il, extra Balrog? Est-ce que tu laisses Safeman, vu qu'il en a gagné un? Oui? Non, non, Ah, je vais le dégager illico presto. Pam, pam, pam. Hop. Quelqu'un veut-il prendre la place numéro 5? Ça serait pas cool vu que je vais encore gagner. ah, ça serait. Faut en laisser aux autres. Faut-il que je sorte un dé de 4? J'en ai. C'est pas super lisible un dé de 4. Tout au bout de. Hop, il est là. Ok, pas de regret dans le chat. Y a-t-il des gens qui veulent participer au tirage au sort? Je vous laisse encore 30 secondes, comme ça, au pur hasard. On va mettre un petit yes dans le chat si vous voulez participer. ZX PQO3 sera sur les lives ou pas? Sur les lives de quoi? Attends, j'ai pas lu le chat. Ma femme est ravie. Ma femme est ravie, ce gobelin sur la table de nuit serait du plus bel effet. Oui, ok. Aucun problème. Et ZXPQ03, il sort pas souvent, il vaut mieux pas. Oui, il a des soucis ce garçon. Oula, oui, oui, il a oublié de grandir, je crois. Ok, allez, les 30 secondes sont passées. Dark Knight, T-Comics,
Delix Twitch, Shredder Range Il y a pas de Rover, clair. avec les draps Winter Hunter. Tu sais que tu peux les faire, les draps Winter Hunter, sur la boutique, c'est possible, hein. Je crois. Je suis pas sûr, mais on va vérifier. Hop là. Mais c'est un 2. Il va falloir me croire sur parole, parce que Et c'est qui le 2? c'est Ch'ti Comics. Ah! Ah, c'est un 2. Ah, il s'est cassé la gueule. Ah, si j'avais su, j'aurais attendu avant de lui balancer son lot. Ah bah oui. Il est où? Il est où? Un abo et un dessin, bravo, j'avoue, la bonne soirée pour Ch'ti Comics quand même. Là. Ah, regarde, tiens, en exclusivité, tu avais même des buts crayonnés d'un autre Balrog, où je me suis dit non, c'est trop pourri. Je te le laisse, on fera l'historique un petit peu. Ch'ti Comics. Hop, Eh ben il est beau. il est beau. Il est beau, Ouais. il est beau comme un. Je suppose que quand tu fais de la couleur, t'as pas le droit de te planter. T'as moyen le droit de te planter. Ouais. Mais je fais rarement de couleur en fait, là t'as vu, c'est juste un dégradé. Il y a un peu d'encre noisette, du noir. Je suis pas un excellent coloriste. Euh, je préfère sculpter dans les ombres que de balancer de la couleur. Mhm. Oui, tu vas être obligé pour la couverture de l'épisode 2 Oui, de ça sera Cochonulk. avec plaisir, toi, mais je me taperai pas toute une BD en couleur. Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que je vais la faire dans cet esprit-là, ou plutôt dans l'esprit du dessin qui est déjà parti. Ah non, non, pas celui-là, non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Je pense que la couve, je le ferai dans l'esprit de ce petit cochon-là, en termes de technique. Ah, attends, vu que j'ai pas la film, ça met longtemps à arriver. Ah voilà, ok, d'accord. Oui, j'ai un délai sur le chat et sur, sur la vidéo de 10 secondes. Ah Hein. oui, ok. C'est beau, c'est beau. Donc là, ouais, il y a les mélanges de techniques, feutre aquarellable, peut-être un petit peu d'aquarelle pour le short, de l'encre donc pour le marron et le noir. Enfin voilà, ça par contre, ça j'aime bien. J'aime bien mélanger les techniques et les matières. Ça. Et tout un comic comme ça te brancherait pas? Non, mais un truc de 20 pages, je te parle, hein. Ça va pas de partir sur un délire de 50, 60 pages. Bah écoute, on fait un x10 sur le Ulule et puis pas de souci. D'accord. Parce que là, Bah, je sais pour pas, le t'as dit que coup, t'avais du temps, donc autant t'occuper. oui, là pour le coup, ça va. Mais c'est faut que je mange aussi. C'est ça qui est con. Mais... Hein. Parce qu'une page, ça te prendrait combien de temps Bah, avec clairement, de la couleur comme ça? ça va me prendre 3 à 4 fois plus de temps. D'accord. Ouais, c'est vrai, il y a un effet relief qui est excellent, ouais. Après, voilà, même sans parler de couleur, si je faisais, voilà, vraiment, effectivement, il est plus avancé que même sur les plus, les meilleures planches. Ouais, si, quand même. Je vais checker, on va faire un petit comparatif. Là, là, on va rien, si, là, c'est bon. Quand j'étais plus jeune, je faisais du graffiti. Celui-là aurait été top à claquer sur un mur. Ouais, bon.
Effectivement. J'allais dire en noir et blanc, on peut faire aussi pas mal de choses, mais j'ai quand même pas poussé jusque-là sur les planches. Vous m'envoyez la BD. Ah, si, quand même. Si. Peut-être sur les jambes ou enfin les pieds en tout cas. Ou vu que c'était en arrière-plan, t'as pas poussé le détail, mais sinon les muscles, le visage, les ombres. Si. Donc il y a un peu moins de dégradé, tu vois, on voit un peu plus les marques de. Ouais. Ça donne peut-être un petit peu moins l'aspect relief. Mais bon, voilà, oui, si on veut sortir une BD dans un temps raisonnable. Mais je vous dis, moi, si on fait 3 ou 4 comme ça sur la BD. C'est une idée. C'est une idée, mais je pourrais toujours pas les sortir en couleur par contre. Si on commence à faire une BD noir et blanc avec 3 pages au milieu en couleur, déjà l'imprimeur il va s'arracher les cheveux, il va nous doubler il va nous doubler le prix de l'impression. Ça va être compliqué. Ouais, parce que là, on a combien de pages à faire? 56? Non? Ah, mais Combien? c'est ça, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Tiens, question que je voulais te poser. Donc on a atteint le deuxième palier, donc on est à 56 planches. Actuellement, moi j'ai un Ouais. storyboard de 54 planches. Ah bah on est bien, parfait. Voilà, donc on On peut pourrait, même rembourser des gens. on pourrait en rester là, ça me fait une petite marge. Si vraiment on s'en sert pas, ben, justement je cale une illus, un quatrième de couve, un truc un peu sympa, peu importe. Euh, on peut aussi, vu qu'on était quand même pas loin du tout, on était à 60 € je crois du troisième palier, donc on aurait rajouté 8 planches. Est-ce qu'on ne rajouterait pas 4 planches supplémentaires? Donc, avec les 4 planches supplémentaires plus les 2 que j'ai encore en stock, ça pourrait éventuellement nous permettre de rajouter notre petite insertion sur la machine T, dont je tairai le nom. Mais toi-même, tu sais qu'est-ce que c'est, de quoi Ouais. compose. Ouais. Bah, est-ce que ça nous fait remanier beaucoup ton storyboard de base? Parce que pour pas utiliser la machine T, les personnages devaient se croiser ailleurs. Oui, alors c'est ça, on va peut-être devoir redescendre sur le plancher des vaches. Ah mais oui, je me souviens, je t'avais dit que faudrait faire cette partie à la fin. Tu sais, je t'avais dit on verra quel palier on dépasse et on fera cette partie. T'en rappelles pas? Donc tu veux la décaler dans Non, non, l'ordre. non, dans l'ordre dans lequel tu dessines. Les faire ces planches à la fin. Mhm. Oui, ça c'est bon. De toute façon, c'est ce que j'ai fait là sur les planches que j'ai commencé. J'ai laissé ce passage de côté. Et je suis passé grosso modo la planche douche à la planche che. Voilà, c'est pas facile à dire ça. La planche 12 à la page. J'arrive pas à parler. La planche 12 à la plage 20. Non, la machine tétonique, mon cher Del Twitch. Car nous aimons les bons gros tétons. Alors le C'est pire, pour c'est ça. que ça pourrait être temporel, mais enfin, je pense que quand t'as dit T, tu voulais dire temporel, mais c'est même pas tout à fait ça. Ah, C'est Darkest vrai. Night, bonne soirée, salut, Ciao, Darkest Night. Ciao, ciao. merci beaucoup. Merci d'être passé. Écoute, c'est comme tu veux, mais ça me paraît compliqué parce qu'après, il y a un combat final et ça fait changer les personnages. Et donc les dialogues. Non, pas forcément. C'est quoi, on en repose en off, on va pas. Mais bon, il y aurait cette possibilité. En tout cas, on peut, vu ce qui est arrivé en termes de palier, rajouter 4 pages au besoin, quoi. D'accord. Ouais, Plus les deux que j'ai en stock, voilà, ça nous fait un petit delta d'une demi-douzaine de pages. Voilà. Donc soit on laisse les 54 comme ça, soit on rajoute. On verra bien. On on en en discute. reparlera, ouais, mais je pense qu'on s'était bien calé, c'était nickel. Euh, Bah bon, on en reparlera. On en cause. Pas de soucis, sinon je rajouterai des petits dessins à la fin pour faire joli. Mhm.
Ou tu peux pas faire des planches de combat plus aérées, on va dire? Voire C'est même... pas si facile. Ah ouais? Non, c'est pas si facile, mais à voir. Où À voir. il y a un énorme coup de poing dans le comics à un moment, le faire sur 2 pages, c'est compliqué ça aussi, Ah, au niveau de la pression. je fais pas de double splash pal. Ah bon, Je tu hors es de ça. contre? Je suis contre. Ah bon, carrément? Ah ouais. Oula! Ah c'est... Quelle drôle de philosophie. Alors, si, à une exception près, c'est s'arranger pour que vraiment ça se retrouve comme en plus ça c'est du brochet, donc on pourrait, je pense que ce sera du brochet. Si on s'arrange pour que ce soit vraiment au milieu et que vraiment on voit toute la planche, ça me va. Ah, parce que sinon tu veux dire qu'il y aura l'espace blanc quoi qu'il arrive? Le cadre? Bah, sinon tu sais comment ça se passe, ça plie ici et il te manque un bout de l'image et c'est dégueulasse. Ah bah non, mais là avec... comme ça, non? Bah si, Ah bah, autant dans les Strange qui avait un dos carré, mais c'était compliqué. Mais là, c'est plus facile sur du brochet, mais vraiment dans l'idéal, voilà, milieu de page. eh ben alors faut que le coup de poing se trouve au milieu du comics. Maintenant que j'y repense, non, c'est même pas le cas en plus. Non, c'est pas le cas. Bon, on va Ah, y réfléchir. Mais en fait, il y a un truc, c'est quand on s'arrange. Donc ça, c'est un peu toujours le coup du cliffhanger. On s'arrange toujours pour avoir quelque chose en fin de page ici, qui va avoir un petit peu d'intérêt, qui va susciter l'intérêt du lecteur et qui va lui donner envie de tourner la page. Et ça, on doit y réfléchir à chaque fois. oui. Et du coup, si je décale d'une page, tu vois, par exemple, ben, mon truc qui se retrouve ici, ça n'a plus aucun intérêt. Ah oui, oui, bah oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est pas si facile. Eh ben, tu fais le coup de poing sur 3 pages. Ça n'a plus aucun sens. Il traverse les planches, le gars. J'aime bien le concept, faut réfléchir. Tu sais, comme dans. Ah putain, il faudrait qu'on fasse ça un de ces jours. Comme dans Wildcats, à l'époque, là, ils avaient fait une. Ils l'ont fait dans Ultimates aussi, il y a pas longtemps. Tu sais, ils faisaient Ah, une oui, quadruple page, là, comme ça, tu dépliais, tu avais un gros plan de exactement, baston. ouais. Et j'ai toujours rêvé de faire ça, juste avec une page, boum, juste pour un gros coup de poing dans la gueule, tu sais, qui traverse. Ouais, ouais, ouais. Bref. Bon, ne On part. serait-il pas temps de faire gagner cette planche? Ciao Shredder! Ouais, les gens sont bons, on va faire gagner cette planche. Attends, Shredder, reste encore 5 minutes, tu peux gagner. De toute façon, là, ça va être sur l'ensemble des coalitions 63. Ah bah oui, je suis bête. Il y a un peu moins de chances de gagner. Ouais, ouais. Alors, Désolé, Shredder, non, tu peux pas gagner en fait. Enfin, si, tu peux, mais tu peux, mais pas plus que les c'est plus autres. compliqué. Euh, du coup, je recroise les doigts. C'est comment ton nom, Del Twitch, sur le Lul? Bah, attends, il va pas te dire si c'est son vrai nom. Que je mette écran DX. Ok. Ah, et c'est mon vrai nom. Ah, une fenêtre est apparue. Voilà. C'est du porno. Maintenant, si Non. je fais ça, vous voyez mon écran Excel Ah, oula, il y a toutes les adresses et tout. et toutes les adresses. Non, 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 je plaisante. Ah, par contre, vous ne voyez pas quand je vais lancer le dé. Alors d'abord, je vais lancer le dé. Après, on repartira sur le truc. Par contre, là, on voit pas tout. Bah, t'as le retour chez toi, je suppose, non? On Oui. voit un bout d'Excel. Ah oui, tiens, c'est bizarre. Il manquait plein de trucs. Bon, je réduirai l'écran. Je vais déjà faire le lancer de dé. Où suis-je? Dans quelle étagère? Ici. Alors, je dis, j'en ai
63, c'est ça? J'espère que c'est pas Jules qui va gagner. Hein, parce que... 63. Ah, j'ai pas viré ceux qui avaient déjà gagné quelque chose. Est-ce qu'on les garde ou pas? Si on tombe sur Jules, on refait un tirage au sort. Je suis désolé, il va pas gagner 2 planches quand même. Je l'aime bien, hein, mais Je pensais surtout à ceux qui avaient déjà gagné des illustrations à chaque semaine. Bon, on va voir déjà. ah, Tu vois, parce que je crois que je les ai pas virés ceux qui ont gagné des cochons nuls. Que bah, celui-ci, tu vois, par exemple, il y a déjà quelqu'un qui a gagné ça, tu vois. Donc, est-ce qu'on lui offre une planche en plus, tu vois, si on tombe dessus? bon, lance, on verra, on verra. Voilà. Alors, 82, bah, on va relancer parce qu'il me faut 63 au moins. 83, évidemment. Je m'y attendais. 90, mais pourquoi pas? 7. Alors, voyons voir. Hop, j'ai dit écran. Hop, Et là, ça va être Jules. hop, Putain, hop. 7. Alors, si je réduis la case, est-ce que vous voyez mieux? Fredisa 911. Eh ben, il va être surpris d'avoir gagné une planche. Voilà, Frédéric Hernandez. J'adore ton prénom, mec. DLX. Je sais pas où tu es, DLX. Je ne t'ai pas vu. Ah, Yotol est donc là. Ouais, il y a un Yotol ici, effectivement. Alors, là on a dit. Alors, je vais le noter parce que je suis capable d'oublier. Fredisa 911. Frédéric Hernandez. Hernandez. Très bien. Hop, ça c'est fait. On peut fermer. Si Delix s'est trouvé apparemment. Ah oui. Ah bon. Ah oui, David Lacroix d'Elix. Hop, me revoilà. Bon, ben les amis, je crois qu'on a tout fait. On a posé des questions. On a offert des cadeaux. S'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va pouvoir se diriger tranquillement vers un bouclage, non? Oui, c'est parfait. Comme ça, il va me rester 2-3 heures pour dessiner des cochons. C'est vrai que tu m'écris souvent, c'est minuit et demi, 1 heure. Moi, je suis déjà au lit depuis, depuis un petit moment déjà. Ah oui, quand je suis sur un projet, je suis un gros bosseur, hein, ce qui est certain avantage pour vous. C'est que je peux... Alors, il peut m'arriver de commencer à midi, mais comme je vais finir de toute façon à minuit, 1 heure, ça fait des grosses journées quand même. Hein. Tu m'étonnes. Bon, écoutez, on dirait qu'il n'y a plus de questions. Ouais, on va se quitter. Donc, eh ben voilà, petit récap, bravo à vous, merci à vous Merci, ouais. pour ce soutien exponentiel. Euh, voilà, on retiendra que Phil est partant pour le 3e numéro. Tiens, remarque, tu veux pas faire 4 planches de Power Danger, là, plus qu'on a un peu de rab? Wow, faudrait que j'y réfléchisse, mais on verra. Si j'ai une idée, ouais. Ok. Bon, réfléchis à ça, voir ce qu'on rajoute. Si on peut vous rajouter quelques planches, vu que vraiment on frôle le 3e palier. On va voir ce qu'on peut faire. Promis, si on peut faire un petit cadeau, on le fera. Et puis, bon, de toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux. Followez tout partout. Et puis voilà, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures cochonnesques et gamatophiles. Exactement. Merci beaucoup. Phil, le mot de la fin. Eh ben, je l'ai dit, merci. Ah oui, pardon. Non, non, Ouais. non, non, mais c'est, voilà. Moi, je suis toujours surpris parce que j'espérais qu'on dépasse les 100%. Tu sais, au début, c'était mon premier Ulule, donc j'étais un peu en mode, ouais, est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis, bon, on s'est envolé, c'est excellent. Merci beaucoup. Exactement. N'oubliez pas qu'on vous poursuivra en justice si Cochon 3 ne sort pas. Ah, oula. Oulala. Ah,
Donc, faut qu'on le fasse vraiment, donc. Ah, j'ai l'impression. En C'était pas ce qui était prévu, on devait prendre de l'argent et partir avec. tout cas, Shredder Ranger Vert apparemment est prêt à engager des avocats. D'accord. Merci beaucoup le chat. Pardon, merci beaucoup le chat, merci beaucoup les contributeurs, merci beaucoup Phil, merci énormément. Bah, merci à toi. Et puis, à bientôt. Au revoir. Salut. Je me prends dans les fils du casque, je tombe, je m'éclate la tête sur le clavier, je décède en direct. Je sais où il habite, j'irai le menacer s'il ne sort pas le 3. Ok, prends ton flingue, sinon je te démonte, mon gars. Prends bien ton flingue, hein. On a le droit de s'insulter comme ça entre gens quand on se connaît ou pas? Je sais pas. Ça se fait? On verra si t'es viré de Twitch ou pas. Ah, exact. Non, mais je sais qu'il a un M16, un FAMAS dans sa besace, donc finalement je vais être gentil. C'est aussi un copain de Winter Hunter, ça, et bien avant. On s'est connus au lycée avec cet engin-là, donc il faut dire que ça date pas d'hier. Ouais, effectivement. Voilà. Et tu sais à quoi on jouait à l'époque en jeu de rôle? Plateau, enfin plateau, je veux dire Jeu de rôle sur table. sur table. Bah, certainement Donjons et Dragons. Eh bien, Édition 3. pas du tout. On jouait à Marvel. Ah, d'accord, ok. Un jeu que j'avais créé très modestement. J'avais repris le système qui était un système de jeu, puis j'avais tout réadapté derrière pour que ça colle à l'univers Marvel. Puis voilà, on a joué à ça des années et des années. Bon, en vrai, on joue encore un peu. Mais toutes les années lycée, c'était ça, quoi. On a fait des fois, j'oubliais d'aller en cours, j'allais à la maison des lycéens et on jouait toute la journée. Ah ouais, ça allait loin quand même. Ouais, Ok. des nuits blanches, c'est vrai, on a fait quelques nuits blanches sur Marvel aussi. D'accord. Une foultitude d'aventures. J'ai des tas de dessins, dont certains datent de plus de 20 ans, et ils sont 25 ans même. Et là, je me dis, hey, j'ai progressé quand même. Heureusement. Il faudrait que j'en montre à l'occasion. Enfin, prochain stream qu'on fait ensemble, j'en montre quelques-uns. C'est trop drôle. Ah ouais, ça serait cool, ouais. 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 Les trucs, les gars sont tout réalisés, ils ont des pieds, on dirait des fers à repasser. Enfin, c'est très très drôle. Yes, bon allez, je suis en train de m'attarder encore une fois sur mon enfance perdue. Je vous dis au revoir et à bientôt pour des news. Ciao Phil, merci beaucoup. Salut, et le mot de la fin, ce sera Bioman.